pourtant j'ai été délivré. Pas parce que je valais plus que les autres, pas parce que j'étais meilleur que les autres, mais parce que simplement, à un moment donné, je me suis mis à genoux et j'étais dans une période difficile de ma vie où j'avais subi tout un tas d'humiliations, de difficultés dans ma vie. Et puis, eh bien, je me suis mis à genoux. Et je me rappelle encore, c'était dans un champ. Je venais de quitter Paris, je venais de mettre fin à ma carrière de comédien. Et dans ce champ, j'ai craqué et je me suis mis à genoux. Et j'ai dit à Dieu, auquel je ne m'étais pas adressé depuis que j'avais l'âge de 10 ou 11 ans, je lui ai dit, écoute, j'y arrive plus. Ma vie, c'est un échec, c'est une succession d'échecs. Il y a des choses que je n'arrive plus à supporter. Il faut que tu me viennes en aide. Et à ce moment-là, j'ai craqué. Et ça, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée vers Jésus-Christ. Vraiment. Le moment où on est face à nos difficultés et où humblement on se dit, je ne vais pas y arriver tout seul. Je ne vais pas y arriver tout seul, il me faut de l'aide extérieure. Et bien, je suis revenu à cette pensée que j'avais enfant, c'est-à-dire de penser qu'il y avait quelque chose au-dessus, qu'il y avait Dieu, il y avait un Dieu au-dessus de nous. C'est quelque chose que ma famille ne m'a jamais inculqué, puisque je n'ai eu aucune éducation religieuse. Personne dans ma famille ne croit en Dieu, et pourtant petit, je savais qu'il y avait quelque chose. Alors avec les années, les difficultés, les épreuves, eh ben, j'ai fini par me dire que j'y arriverais tout seul, je vais oublier cette idée de Dieu. Et puis finalement, 30 ans plus tard, alors que je traversais une période très difficile, je me retrouve à genoux dans un champ, en train de prier Dieu, en train de lui dire j'arrive plus, il faut que tu me viennes en aide, il faut que tu me sauves. Alors j'ai pas vraiment réalisé ce que je faisais à ce moment-là, et puis ça n'a pas changé d'un coup de baguette magique, mais en tout cas c'était le début d'un processus. Et pendant ce processus, j'ai compris qu'il fallait que ma vie change. Alors j'ai cherché, et puis parallèlement à une carrière de comédien, j'avais fait des études d'histoire, donc j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, notamment à la franc-maçonnerie. Et puis j'ai compris tout un tas de choses, notamment le lien entre la franc-maçonnerie et le satanisme, même si pour beaucoup c'est un fantasme, non, c'est une réalité. Donc on a des gens qui sont au pouvoir et qui invoquent Lucifer. C'est quelque chose d'assez intéressant quand on se penche sur le sujet. Et là je me suis dit, mais si ces gens pensent à Lucifer, ce sont des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont la connaissance, et bien si eux ont choisi de révérer Lucifer, et bien c'est peut-être que Dieu existe, parce que c'est des gens qui ne font rien par hasard. Donc peut-être que Dieu existe. En tout cas, selon eux, Lucifer existe. Donc si le diable existe, alors Dieu existe. Et là, je me suis dit, il faut peut-être choisir un camp. Et j'ai décidé de me faire baptiser. Et au moment de me faire baptiser, voilà, tout ce qui m'intéressait, c'était simplement d'avoir la carte du club. Voilà, simplement de me dire que... Tu peux mettre la musique avec mon téléphone, avec le microphone. Ah, je suis désolé, mais moi... On va mettre un peu la musique, je sais pas, quel genre de musique tu écoutes? Hein? Tu écoutes quel genre de musique? Romantique. Romantique, je sais pas. C'est avec ta petit sourire qui me dit, je sais pas si c'est romantique vraiment. Comment ça s'appelle? C'est pas romantique, je connais, c'est pas romantique. Ah, je peux pas. Je suis branché avec le micro. Ah, ça va pas passer, mon micro, il est trop mauvais, je suis désolé. Tu vois? Si. Excuse-moi, mais moi, tu vois, je suis chrétien. Et j'écouterai... Voilà, je peux écouter que de la musique, tu vois, qui vient de Dieu, maintenant. Je suis désolé. Et je t'invite à faire la même chose, mon frère. Parce qu'elle est là, la vérité. Elle est là, la vérité. Elle n'est pas dans les musiques du monde. Les musiques du monde, elles sont là pour nous perdre. Elles sont là pour nous donner des fausses pistes. Pour nous dire que c'est... Alors en rap, là, notre gars, il écoutait du rap. Le rap, c'est super, c'est une musique entraînante, énergique. Mais les messages qu'elle véhicule en ce moment, c'est vraiment terrible. C'est le rap game, c'est la monnaie facile, c'est les filles faciles, c'est l'alcool. Et il dévoie tout. Il dévoie, bien sûr, les chrétiens, mais aussi les musulmans. Ils essaient de dévoyer les personnes qui ont un peu de sens moral, qui ont un peu de jugeote. Eh bien, ils essaient de les retourner simplement, en leur disant que, voilà, dans la vie, il
Il fallait se dépêcher de vivre, il fallait en profiter un maximum, autant que tu peux. Il faut se dépêcher de vivre, il faut boire de l'alcool, il faut abuser des filles, il faut faire de l'argent facile. Voilà le message qui est véhiculé aujourd'hui à nos jeunes dans la musique de rap, dans la musique de variété, etc. Eh bien moi je viens vous parler d'un autre message, un message qui est totalement à l'encontre de ce message où il faut profiter de la vie et puis on verra après. Si vous raisonnez comme ça, vous allez devant de grosses surprises. Parce que la vie, elle est suivie d'une autre vie. La vie, c'est pas simplement ce qu'on voit là matériellement. Hein, c'est pas simplement les pubs, c'est pas simplement le rap game, c'est pas simplement tout ce qu'on voudrait nous donner à voir, tout ce qu'on veut nous vendre actuellement. C'est bien plus que ça. Et on vaut bien plus que ça. Mais ça, notre société, elle est formatée pour nous faire oublier tout ça. Nous faire oublier qu'en fait, il y a un au-delà, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a un créateur. Et si vous écoutez les musiques du monde, si vous écoutez l'idéologie de nos élites, elles vont toutes vous expliquer l'inverse de ce que dit la Bible. C'est pas simplement des différences, elle va vous dire strictement l'inverse. Et bien ça a été le message. Ça a été la façon de faire, ça a été la marque de fabrique des satanistes tout au long du temps. Ils ont cherché vraiment à vous donner le strict inverse. Le strict inverse, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas né d'un créateur, on est en fait fruit d'un hasard quelconque. Voilà, on est juste des petites cellules qui se sont associées, et puis qui ont fait des singes, et puis finalement des hommes. Tout ça, voilà, un petit peu au hasard. La science, elle va prendre aussi voilà, le contre-pied de la Bible. Et puis les médias aussi de la même façon, puisqu'on nous vend un art de vivre qui est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et on est perdu. Parce que si on suit les musiques du monde, si on suit ce qu'on nous inculque de faire au quotidien, et voilà, on pourrait citer notamment aller en boîte tous les week-ends, s'abreuver de vodka Red Bull, sur des musiques complètement hallucinantes. Si on suit le monde, il nous amène tout droit dans ce que les chrétiens appellent le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est pas simplement une notion théologique, c'est simplement ce qui nous nuit. C'est ce qui est nuisible, le péché. Alors c'est pas compliqué de comprendre cette notion. On a l'impression que c'est un espèce de dogme auquel on ne peut rien comprendre. Ah oui, les chrétiens, alors ils pensent au péché. Eh non, le péché c'est très simple, c'est tout ce qui nous nuit. Vous êtes alcoolique, vous buvez de l'alcool, ça nuit à votre corps. Vous fumez, c'est un péché, ça nuit à votre corps. Vous multipliez les conquêtes, ça va nuire aussi à votre corps. Vous avez développé, vous avez chopé des MST, des choses comme ça. Le péché, c'est ça. C'est pas simplement un dogme moral, c'est tout ce qui vous nuit. Ce qui vous nuit physiquement, ce qui vous nuit psychologiquement. Voilà ce que c'est que la définition du péché. Et aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est que vous alliez à fond dans le péché. C'est que vous soyez les esclaves du péché. C'est que vous imaginiez qu'il n'y a pas d'autre façon d'atteindre le bonheur que de pécher. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Et le point commun, c'est que vous êtes toujours à la recherche d'un état que vous ne parvenez jamais à obtenir.